Bonjour tout le monde, ici votre animatrice Vanessa Ross. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on vous invite à un festival de musique indépendant où nous recevons aussi le club social des résidents du domaine Belle-Rive. Alors, on va parler d'une exposition artisanale avec eux. Nous allons aussi recevoir le service des bibliothèques et le musée Armand Frappier. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, Lumivi vient nous parler d'un nouveau service. Bonjour, aujourd'hui, je viens vous faire une grande demande de bénévolat et parle aussi bien sûr de leurs services comme la popote roulante et nous recevons la Fondation des maladies du cœur. Bienvenue à Laval-en-Brèche. Voici nos premiers invités. Jean-François Rioux, bonjour. Allô. Adjoint à la programmation. Et puis Patricia Loprano. Enchantée. Alors, vous êtes ici pour nous présenter un festival de musique indépendante, le Festival Diapason. Alors, ce Festival Diapason, qu'est-ce que c'est comme type de festival? C'est un festival de musique émergente dans la région de Laval. Spécialement pour notre 5e anniversaire, on a décidé de faire 2 spéciaux dans les régions de Laurentides et Lanaudière également cette année. Ça va se passer du 25 octobre au 3 novembre. Puis notre ligne artistique, c'est vraiment des lieux atypiques. Alors, pour pallier aux besoins dans la région de cafés-concerts ou de bars-spectacles. Oui, on n'en a pas beaucoup à Laval. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Exactement. Alors, on a décidé de pallier ce besoin-là dans la région et justement de choisir des buanderies, des galeries, des casse-croûtes, des super clubs vidéo pour amener les artistes et le public à vivre une nouvelle expérience. Vous installez une scène, vous vous organisez pour qu'il puisse se passer un concert là? On essaye de ne pas changer le lieu, mais vraiment d'amener le public et l'artiste dans le lieu, de vivre l'expérience à 100 000 à l'heure. Et ben voilà. Ah, c'est vraiment très intéressant. Et les artistes, justement, qu'on va avoir là, pendant la programmation, vous êtes adjoint à la programmation, comment avez-vous fait votre sélection? Bien, on voulait des gros noms quand même, parce que notre 5e anniversaire, on voulait le souligner. On a voulu piger également dans tout ce qui se fait de bon au Québec. Puis je pense qu'on a fait un bon coup. Les artistes qui sont choisis, ce sont des artistes québécois? C'est de partout, sauf que cette année, ça a donné qu'il y avait Bernard Damus qui sortait un disque, Jimmy Hunt qui était disponible, contrairement à d'autres années pour nous. On a pu réussir à avoir Omnichrome qui fait un retour justement pour notre événement. Donc, on a pigé dans ce que nous autres, on aimait, qui était disponible, qu'on avait envie de faire promouvoir un peu dans Laval aussi. Là. OK. Avez-vous un coup de cœur ou un spectacle que vous avez hâte de regarder en particulier? Moi, j'en ai des tonnes, mais... On en a choisi un. Oui, mais là, je suis vraiment en plein milieu d'une écoute de Démon Vert de Danny Placard. C'est un disque absolument merveilleux. Oui. Puis, il va être en concert, justement, à Sainte-Rose. Donc ça, je suis vraiment content. Là. Ça va être le 1er novembre. OK. Et vous, est-ce que vous en avez un particulier? Coup de cœur personnel que Jean-François m'a fait découvrir, c'est Elliot Maginot, un artiste à devenir qui va être à surveiller dans les prochaines années, qui va être dans un concept un peu, justement, ça s'appelle À l'arrache. Ça va être sur une place publique, dans une boîte noire. Il va y avoir 15 spectateurs qui vont être à la noirceur avec l'artiste en acoustique. Je veux y aller. Une expérience. C'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Ce spectacle. Mais donc, on peut pas réserver, là, parce que, comme vous avez dit, Première place. Premier service. Ouais. Exactement. Il faut dormir là. Il y a plusieurs prestations, par exemple. Ah, OK. Fait que tout le monde a sa chance de voir. Ah, c'est vraiment une bonne idée. Wow! Puis là, si on veut un petit peu écouter cette musique-là pour se préparer au festival, là, parce que moi, j'aime ça quand je vais voir un concert, je me fais rejouer toutes les pistes de l'artiste pour me familiariser avec ça. Vous avez une petite carte ici, une petite carte d'écoute. Pouvez-vous me l'expliquer? En fait, on a voulu piger dans 5 ans de Festival Diapason. Donc, il y a autant des artistes des premières années que des artistes de cette année. Mais majoritairement de cette année quand même, parce qu'on voulait quand même vous les mettre dans la tête un petit peu avant le festival. Mais on a pigé également dans nos gagnants de l'année passée, le groupe Fireworks, qui depuis marche beaucoup. On en a beaucoup entendu parler. Je les ai vus en spectacle, puis très sympathique. Puis ils vont faire des shows de salon avec nous autres en plus. Donc, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. On veut le pousser également. Puis, c'est une bonne compilation. On s'écoute très bien de A à Z. On a autant du
Philippe B, qui a joué l'année passée au festival, que du Lisa Leblanc, qui joue cette année. D'ailleurs, c'est à guichet fermé, Lisa Leblanc. Puis, bon, la musique indépendante, émergente, est-ce que c'est populaire? Est-ce que vous avez beaucoup de monde, beaucoup de demandes? Je pense que le festival a grossi, est en pleine croissance depuis la première année que ça a été créé. En plus, ce qu'il faut savoir dans nos spectacles, c'est des petites jauges. Alors, c'est des spectacles intimistes. Alors, il faut se dépêcher avant de prendre les billets parce que souvent, les gens se présentent à la porte puis il ne reste plus de billets. On a déjà 2 spectacles complets en pré-vente. Alors, c'est vraiment pour encore une fois mettre le public dans une bonne ambiance. Fait que je pense qu'il y a une belle demande puis les gens sont au Je suis contente d'entendre ça. Et justement, là, pour se procurer des billets pour certains spectacles, comment est-ce qu'on s'y prend? L'ensemble de la programmation est disponible sur lavitrine.com, qui est notre billetterie verte. On a décidé de faire l'ensemble de nos accès à nos billets en ligne. Alors, lavitrine.com. Yeah! C'est fun! Puis là, on va en parler quand même un peu plus de la programmation parce qu'on a quand même plusieurs jours de spectacle. Est-ce qu'il y avait quelque chose peut-être à mentionner, quelques artistes? Les artistes clés, je pense que la buanderie, les Dale Woodchuck avec Jimmy Target and the Triggers va être un show rock à ne pas manquer. Jimmy Target qui vont lancer leur album à mi-novembre en plus, un super bon timing. Ça va être très rock, ça. Très rock dans une buanderie. Sinon, le retour de Micron avec À la Claire ensemble, puis MC Félix et Max Robin, show plus hip-hop. Je pense qu'on en a là pour tous les goûts. OK. Ensuite, Danny Placard et Harvest Breed, qui est le coup de cœur officiel du Festival Diapason, le 1er novembre à la Galerie Sainte-Rose. On retourne le lendemain avec Jimmy Hunt et les Sœurs Boulay, qui est les gagnantes des Francouvertes. Comme qu'on voit, là, il y a vraiment beaucoup de spectacles. Il faut aller regarder la programmation. Tout à fait. J'imagine qu'il y a un site web où on peut aller voir tout ça, là, voir la vitrine. Le festivaldiapason.com, toutes les informations, les spectacles de Bernard Damus. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour vous rendre, pour acheter des billets. Super. Tout est facile. Et là, moi, j'aimerais parler d'un concours. Quelque chose que vous organisez pour des artistes émergents de la région. Ça fait 7 ans que le concours existe, ou 8 cette année, 7. Puis, en fait, on fait des appels de candidature. Là, plusieurs artistes déposent leur dossier. Il y a des auditions. Les juges choisissent 5 jeunes groupes. Puis, ils s'en vont immédiatement en finale. Et le gagnant, par d'autres juges, qui va être décidé par d'autres juges, va se voir remettre 25 000 en prix pour démarrer sa carrière. Wow. Ça, c'est un bon coup de main. C'est ça que Fireworks a gagné. On doit être absolument un groupe pour participer? Non, mais c'est des artistes de 18 à 35 ans, Laval, Laurentides, Lanaudière. Puis là, il y a encore de la place pour participer? Non, là, c'est complet. C'est complet, la finale. On peut juste attendre impatiemment. Le grand gagnant. Voilà. Mais surveillez nos inscriptions pour l'année prochaine, par exemple. OK. Et puis, vous allez aussi avoir un party d'Halloween? Tout à fait. Au Centropolis, on retourne après 2 ans d'absence à la place centrale du Centropolis à Laval, qui est un party à la Belle Étoile en formule extérieure et sous chapiteau. Alors, samedi 27 octobre, 22h. Exact, pour tout le monde est invité, c'est 18 ans et plus. Avec la bonne musique. Musique, Sand Shepard et Phil La Rochelle, 2 DJ très connus à Montréal. Et voilà, c'est vraiment pour tout le monde, déguisement, prix de présence, surprise au rendez-vous. Là. Bon, mais super, ça fait le tour. Moi, j'ai hâte d'y aller. J'adore la musique indépendante, donc merci beaucoup de votre présence. Merci. Et bonne chance pour le festival. Merci beaucoup. Je vous présente maintenant du Club social des résidents du domaine Belle-Rive, Arsène Allé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle, madame. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'une exposition artisanale qui aura lieu bientôt, le 3 novembre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition artisanale? Alors, disons que l'exposition artisanale, là, pour informer la population puis les gens qui regardent la télévision, eh bien, ça existe depuis quelques années au domaine Belle-Rive. Puis là, cette année, on désire continuer la tradition et on invite surtout les exposants qui fabriquent des articles d'art, d'antiquité. Et puis on invite aussi la population en général, Laval, Montréal, les régions avoisinantes, à venir visiter l'exposition. D'accord. Faire l'achat des articles. Ça donne un revenu d'appoint à ceux qui fabriquent ces artisans-là. Ça leur aide à boucler peut-être les fins de mois, je ne sais pas. Et justement, là, quel type d'artisans allez-vous avoir ou voulez-vous recevoir? Bien, toutes sortes de... disons, il y a plusieurs types d'activités qu'on prône, comme en broderie, par exemple. Là, la broderie. Vous avez la poterie, l'argenterie, le tricot, de la courte pointe, des menus articles en bois, bijoux, divers tableaux, peintures, des bijoux, etc. OK. Alors, on veut avoir une grande variété afin que ceux qui viendront visiter notre exposition... Ils auront beaucoup de choix. Ils auront le choix. Mais là, ça va vous prendre beaucoup de tables.
Combien de tables Mais disons d'artisans des qu'actuellement, voilà? on s'attend d'avoir entre 30 et 32 tables. OK. Mais là, on est en négociation avec les propriétaires pour pouvoir s'étendre un peu plus. Ah oui? C'est pas facile. Mais là, il y a le hall d'entrée, que si on peut avoir ça, ça serait formidable. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Alors, tout ça aura lieu le samedi 3 novembre. Est-ce que c'est gratuit pour participer ou c'est un coût? Alors là, il y a ceux qui vont visiter, il n'y a pas de coût. OK, Les gratuit. exposants, bien, eux autres, il faut qu'ils louent une table. OK. Et puis, ils ont le choix aussi de louer un panneau qui va aller à l'arrière pour mettre des crochets puis afficher OK. leurs articles d'or, leurs bijoux, etc. D'accord. Alors là, il y a, c'est 30 15 pour une table de 4 par 4. Puis on conseille 2 tables de 4 par 4. Fait que ça fait 30 C'est pas cher. Pas cher. S'ils veulent avoir un panneau, bien là, on est obligé de louer les panneaux d'une compagnie. Alors ça, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. C'est un 27 de plus. Ah, ben même là, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si Surtout pire, si on mais- arrive à vendre. ouais. C'est une belle vitrine pour ces exposants-là, là, parce que disons que c'est rare quand- qu'ils ont la chance de... Justement. là. Disons que ma fille, moi, quand elle a su qu'on avait une exposition, elle demeure à Vimont, ici à Laval, là, puis elle fabrique des colliers, des bracelets, puis elle fait des tableaux, puis en tout cas, elle fait un peu toutes sortes de choses, mais elle est très bonne là-dedans. Elle dit, je pourrais exposer, moi, là. Ouais. Fait que là, elle va être à l'exposition. Alors, disons Fait que- on a déjà quelques tables de vendues. Fait que c'est des exposants artistiques, là. C'est pas de la nourriture ou des produits artisanaux, là. C'est vraiment plus... c'est un peu plus pour les artistes, là, comme quelqu'un qui ferait du vitro, par exemple. Ouais, c'est ça. De la poterie, des choses comme du ça. tricot, là, les courtes pointes. Il y en a qui font des très belles courtes pointes pour mettre sur nos lits. Là, puis... Ma grand-mère, c'est une experte. Experte Ah oui, là-dedans, oui. ouais. Puis c'est elle aussi qui fait les foulards puis les mitaines. Alors, puis je les- pense que la variété qu'il va y avoir là, ça va répondre disons, aux besoins de ceux qui viendront visiter. Puis ils vont Exact. avoir un choix, ils vont avoir un immense choix pour Donc, dépenser un petit peu d'argent puis contribuer au succès de l'exposition. Puis ça, il y a une partie qui revient au club social. Oui. Alors là, on loue des tables qui appartiennent au club social. Ça va être un revenu. Là, ça nous permet après ça de faire d'autres activités puis de ne rien charger. Votre club social, en général, pouvez-vous me parler un peu des activités? Ah oui, on a plusieurs activités. Ouais. On a une quinzaine d'activités. Alors, entre autres, là, on a le bingo qui est là régulièrement. Vous avez le cinéma, la salle de cinéma qui présente des films régulièrement aussi, chaque semaine. Après ça, vous avez l'aquaforme. Ça, c'est dans la piscine intérieure. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ça. Ça, il y a un coût de rattaché à ça parce qu'il y a des professeurs. L'aquaforme, ça coûte 50 $. Ça, c'est pour la période du cours qui dure, je pense, 12 semaines, je pense. Cours de bridge, Vous avez du tai chi, vous avez des cours de bridge, danse en ligne. de la danse en ligne. Après ça coûte 28 $ par membre. Après ça, vous avez un cours d'informatique intermédiaire, puis on a aussi le débutant. Ah, ça, c'est c'est commencé, bien, ça fait juste, on a commencé ça l'an passé, puis Ça là, se passe bien? on répète cette année. Fait que, comme on peut voir, là, je sais qu'il y en a encore beaucoup plus. Vous avez beaucoup d'activités. Donc, c'est une belle façon pour vous, justement, là, d'aller amasser des fonds pour pouvoir continuer Pouvoir à procurer opérer. une grande diversité d'activités à ceux qui résident au domaine Belle-Rive. Puis on a des activités qui sont exclusivement à ceux qui résident et qui sont membres. D'accord. Par contre, on a une certaine quantité d'activités aussi que les gens d'extérieur peuvent venir. Puis D'accord. ceux qui ne sont pas membres peuvent participer. Il y en a. Alors, pour obtenir justement plus d'informations, avoir les détails, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'il y a un site web ou un numéro de téléphone? Mais là, on peut s'adresser à la présidente, surtout pour l'exposition artisanale, parce que Oui. c'est elle qui va OK, on avoir commence le par contrôle de- l'exposition. Là, si on veut avoir une table, comment est-ce qu'on fait? À qui est-ce qu'on parle? Alors, parler à Mme Paul Michelin, qui est la présidente du Club social, dans le 450-688-0709. Parfait. Et puis, en général, pour les activités que le Club social propose, est-ce que c'est un autre numéro de téléphone ou c'est encore une fois le même? C'est le même. Il y aura peut-être le mien aussi, là, mon numéro que je peux donner. Moi, Oui. je pourrais donner des informations. Alors, c'est dans le 450, c'est le 934-5407. Parfait. J'ai un autre numéro, j'ai 2 lignes. Alors, l'autre numéro, c'est le 450-934-5409. Génial. Comme ça, on a tout. On est sûr de rejoindre quelqu'un. Ben là, que les gens ne se gênent pas, puis je pense qu'ils vont en avoir pour leur argent. Puis on souhaite que ce soit une belle journée
ensoleillé. Ah oui, je vous le souhaite. Donc, ce sera samedi, le 3 novembre, de 9h le matin à 16h dans l'après-midi. Alors, bonne chance. Puis je veux souligner Oui. que c'est pas juste pour les résidents de Laval. On veut essayer de... Avoir le plus de monde possible. La couronne nord, la couronne sud. On est en expansion. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon succès, bonne Merci chance. de votre participation à notre succès. Je vous présente maintenant Francis Lavelle. Bonjour Vanessa. Lavelle est ici de Service Bibliothèque. Bienvenue. J'aime toujours ça, voir les bibliothèques. Toutes les fois que vous venez, je trouve ça toujours super intéressant. Peut-être parce que je suis une fanatique de livres et tout. Mais là, ce que vous allez nous parler aujourd'hui, en fait, c'est des amis de la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que les amis de la bibliothèque? Alors, c'est un nouvel organisme qu'on est en train de fonder, on est en train de participer à ça. Et puis, dans le fond, les amis de la bibliothèque, historiquement, c'est 20e siècle, beaucoup populaire, très populaire dans le monde anglophone, sont des gens qui se rassemblent pour défendre, pour supporter les missions de la bibliothèque. C'est un volet très, très communautaire. OK. Alors pourquoi son existence plus spécifiquement là, à Laval? Bien, à Laval, heureusement, ça vient dans le fond d'une démarche, d'une planification stratégique, parce qu'habituellement, les amis de bibliothèque, c'est fondé suite à une catastrophe, un incendie, coupure budgétaire. Heureusement, c'est pas comme ça à Laval. Comme je vous l'ai dit, on a fait une planification stratégique à partir de 2011. On s'est assis, puis là, on réfléchissait à la façon de faire connaître nos services le plus facilement possible. Et puis, lorsqu'on a consulté les citoyens, des abonnés, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite lacune de ce côté-là. OK. Alors, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on veut rencontrer des abonnés. D'accord. Et là, quel est le rôle, justement, de ces amis-là? Bien, un des rôles, c'est d'être consulté, le service des bibliothèques, c'est de leur montrer, pour... mettons, comme là, on est en train de faire notre panier de services, alors ce qu'on offre, le nombre d'abonnements, combien de temps, les frais de retard. OK. Alors, on va les consulter. Cet ami-là est au courant de tout ça, puis... Bien, il va être mis au courant. Va être, oui. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que ça ne va pas juste dans une direction, ça va dans l'autre direction aussi. Il va pouvoir également nous conseiller, nous suggérer, on va pouvoir émettre des recommandations au service des bibliothèques. Et puis à ce moment-là, bien, on va vraiment aller selon le besoin des usagers, parce que des fois, on conçoit des programmes, puis mais est-ce que ça rencontre les besoins de la population? Vous n'avez pas consulté justement directement la population, mais là, la population travaille avec vous, vous travaillez ensemble pour essayer de faire les meilleurs programmes possibles. Exactement. Très bien. Ça, c'est juste un volet, parce qu'il y a un autre volet également. Oui. C'est la promotion. On s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas, comme je vous ai dit. OK, oui, Donc là, c'est on vrai. s'est dit, les amis, ils peuvent agir aussi en tant que, une image, là, des mini-haut-parleurs dans la communauté Ben, c'est pour vrai. parler et puis de diffuser nos services, effectivement. Oui. Répartir la bonne nouvelle. Effectivement. Et puis, alors, ces amis-là, comment ils font pour devenir amis? Je sais que nous, maintenant, quand on veut être amis avec quelqu'un sur Facebook, c'est un clic et voilà. Mais j'imagine que c'est un petit peu plus complexe à ce moment-là. Bien, pour devenir ami, il faut devenir membre. Et puis, on fait une grande rencontre le 8 novembre prochain, à la Bibliothèque multiculturelle, D'accord. à 18h30. Alors, on invite les gens qui sont intéressés par la mission des bibliothèques Ouais. à contribuer à cette mission-là, à venir se joindre. Il va y avoir une rencontre d'information et ensuite de ça, on va constituer l'organisme comme tel OK. avec les administrateurs. Et là, il faut conseils être membre d'une bibliothèque pour faire il ça? faut être membre d'une bibliothèque, 18 ans et plus. Et puis, ensuite de ça, on peut nous contacter. On a une adresse courriel. Oui. amibiblio-laval@gmail.com. Donc, un peu avant le 8 novembre, là, ça serait bien de Oui. peut-être annoncer son intérêt, Son sa intérêt, présence. puis sa présence. Et puis, également, on va faire aussi une campagne de promotion auprès des bibliothèques. On va remettre des feuillets, là. OK, très bien. Également. Et là, justement, pour devenir membre d'une bibliothèque, quelle est la procédure? Pour être membre de la bibliothèque, ça, c'est Oui. tous les citoyens qui ont droit, tous les citoyens qui résident à Laval. À Laval, il faut une preuve d'adresse. ça, pour Il faut une preuve d'adresse, effectivement. On contrôle un peu et puis c'est gratuit. Et, à ce moment-là, ils obtiennent leur carte avantage. Et puis, Et il y a des avantages. avec cette Oh oui, carte-là. avec cette Des carte privilèges. avantage, il y a des avantages, mais en devenant membre des Amis de la bibliothèque, là, il y a des frais. C'est 20 par adulte, OK. 15 pour les aînés. Il y a un 35 pour les familles et il y a un tarif aussi pour les membres corporatifs, les entreprises OK. ou les autres organismes de 150
Et en contrepartie, comme vous l'avez dit, il y a des privilèges rattachés à ça. Il y en a quelques-uns, dont on a un droit d'assister à la bibliovente plus rapidement, c'est-à-dire qu'on se présente avant l'heure d'ouverture, on a accès à une meilleure sélection de livres. Les livres, oui, c'est quand on choisit les trucs qui nous intéressent en premier. Puis, Effectivement. Plus de bonheur, premier arrivé, premier servi. Oui. Ouais. Et puis aussi, on va avoir une conférence destinée juste pour les amis, pour les remercier, les récompenser, parce que les amis aussi vont faire du bénévolat pour la bibliothèque. Est-ce que ça demande beaucoup de temps en tant qu'ami de la bibliothèque? Est-ce qu'on doit planifier plusieurs heures dans notre horaire par semaine ou non? Nous, jusqu'à maintenant, on s'est tenu, parce qu'il y a un comité de démarrage de citoyens, on s'est tenu à peu près à une réunion par mois. Là, c'est sûr qu'on a un petit rush là, pour la grande rencontre du 8 novembre prochain. Mais c'est sûr que c'est à application géométrie variable. Là. Si on veut donner plus de temps, on a plus de temps, puis ça nous tient à cœur, on y va. Sinon, on peut agir plus sporadiquement, pour des événements spéciaux. C'est super intéressant. Est-ce que là, il y a déjà des amis d'inscrits ou ça va juste tout se faire le 8 novembre? Il y a déjà, on a déjà un comité de démarrage de 4 amis. Il y a déjà des gens qui se sont manifestés. Ouais. Là, on est en pleine campagne de recrutement pour aller chercher encore plus d'amis pour avoir une masse critique. Dernière question, si on est ami de la bibliothèque, on est ami d'une bibliothèque en particulier ou de toutes les bibliothèques de Laval? Bonne question. On est amis de toutes les bibliothèques de Laval. Hey! Ouais. Laval, dans le fond, la bibliothèque, comme souvent on dit maintenant, c'est une bibliothèque, 9 succursales. Donc, à la bibliothèque, on se trouve de tout, même des amis. Oui, c'est ça. On peut reprendre le slogan. Merci beaucoup, M. Labelle. Je vous souhaite bonne plaisir, chance ça. pour le 8 novembre et merci beaucoup de votre présence. Merci, ça fait plaisir. On souhaite la bienvenue à une habituée de nos studios, Martine Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es du musée Armand Frappier. Alors, tu vas nous parler là, de tout ce qui se passe en ce moment pour ce musée-là. Mais entre autres, j'aimerais te demander cet été comment ça s'est passé. Je sais qu'on avait parlé de camp de jour la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Je suis contente que tu m'en parles parce que ça a été un été incroyable au musée Armand Frappier. On a connu un été record pour nos camps de jour, nos camps de jour scientifiques. Donc, on a reçu 298 jeunes, presque 300. Wow. L'année prochaine, on va atteindre le 300. Tout un succès. Oui, un beau succès. Génial, contente d'entendre ça. Merci. Et là, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du musée Armand Frappier, juste nous glisser quelques mots? Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas le musée, il est situé à Laval, sur le boulevard des Prairies. C'est un musée scientifique. Alors, on ne regarde pas des tableaux ou des œuvres d'art au musée Armand Frappier. On regarde des micro-organismes. On jette l'œil sur le microscope pour regarder des microbes, des globules blancs. On fait toutes sortes d'activités au laboratoire. Donc, c'est vraiment un musée où on enfile le sarrau puis où on fait des choses. Donc, c'est génial. En lien avec les sciences de la vie. Et là, justement, on a parlé d'activités. Quelles sont les activités à venir? Bien, il y en a plusieurs. Là. On va avoir un automne chargé. Donc, bien évidemment, on a nos groupes scolaires qui viennent nous visiter. Mais pour le grand public, donc monsieur et madame tout le monde à la maison, il y a un programme dont je veux absolument vous parler. C'est les samedis au labo. Oui. Ce sont des ateliers pour les tout-petits, donc les enfants de 6 à 8 ans. C'est rare qu'on propose des activités scientifiques pour les enfants aussi jeunes, puis on est fiers de le faire au musée. On le fait depuis 2009 et c'est un très beau programme. Donc, les enfants viennent au musée pendant 2h15 le samedi matin. Et puis, enfile le sarrau. Samedi matin, pas trop de bonheur, là. Ben, pas si tôt, mais les enfants à cet âge-là se lèvent assez tôt. Oh non! En fait, il y a un atelier l'avant-midi, puis un l'après-midi pour ceux qui veulent profiter un peu de la grasse matinée du samedi. Alors, on leur donne rendez-vous les samedis, comme ça, ils peuvent venir au musée avec leurs parents. Ce sont des ateliers parents-enfants. Ah. Puis, ils vont En fait, le premier atelier va avoir lieu le 20 octobre, puis ça va se dérouler jusqu'au 8 décembre. Samedis jusqu'au 8 décembre. Oui, et ça va revenir en janvier, le 19 janvier, jusqu'au mois de mai. Donc, tous les samedis, là, finalement, jusqu'à la fin du printemps, il va y avoir des ateliers des samedis au labo au musée. Et à part des samedis au labo, il y a aussi les cafés scientifiques. Ça, c'est pour bientôt? Oui, les cafés scientifiques, ça, c'est pour les plus grands. Donc, on propose beaucoup d'activités pour les enfants au musée Armand Frappier, mais on a aussi à cœur là, de sensibiliser les jeunes adultes et les adultes aux sciences de la vie. Alors, les cafés scientifiques s'adressent aux jeunes adultes, donc des gens qui veulent en apprendre plus sur différents sujets d'actualité. Alors, oui, c'est pour bientôt. Le premier café va avoir lieu le 30 octobre, puis il va porter sur le don d'organes. Alors, juste avant l'Halloween, on parle de don d'organes. Mon Dieu, j'avais même pas fait le lien.
Bon choix de date. Non, en fait, c'est vraiment... J'ai peur d'y aller. Pas de vol d'organes. Hein. Bien sûr, le don d'organes, le don de sang, le don de tissu. Alors, on est tous confrontés un jour ou l'autre dans notre vie à cette question, est-ce que je donne du sang ou pas? Ben, je connais le don de sang, le don d'organes, le don de tissu. Oui, ben c'est un peu la même chose que le don d'organes, là, lorsqu'on signe la carte du don d'organes puis qu'on accepte de donner nos organes au décès. Ils vont pas prélever seulement, disons, les reins, le foie. Il y a aussi des tissus comme la cornée sur l'œil ou d'autres tissus qui peuvent être prélevés et utilisés pour sauver la vie de d'autres personnes ou améliorer leur qualité de vie. Donc, on va vraiment parler de ça parce que c'est un sujet, bien évidemment, il y a un aspect scientifique à ce sujet-là. Comment ça se fait, le don d'organes, qu'est-ce que c'est que le rejet de greffe et tout ça, mais on va aussi aborder la question plus éthique parce qu'on pense que les gens, même si tout le monde a la possibilité de signer la carte du don d'organes, c'est pas tout le monde qui le fait, puis on veut essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va échanger, en fait, il y aura des experts, des scientifiques, des médecins qui vont être là. Et des fois, on entend des choses, ça nous influence. T'sais. Moi, j'ai regardé un film à un moment donné, puis il y avait 2 personnes à sauver. Un, sa carte était signée, l'autre l'était pas. Fait qu'ils ont décidé de se concentrer sur sauver l'autre personne, puis ils ont laissé l'autre mourir. Puis là, ça, c'était juste dans un film, mais ça m'a tellement fait peur que j'étais pas trop sûre. Voilà, puis ça, c'est... on va demander aux experts, est-ce que c'est possible, ce don? Sûrement pas, c'est un film. Sûrement pas, mais il y a plusieurs personnes qui se demandent si je la signe, est-ce qu'ils vont moins travailler pour me sauver? C'est des questions qu'on a le droit de se poser, les citoyens, puis je suis certaine que les spécialistes qui vont être là vont pouvoir nous donner leur juste, nous rassurer probablement sur cette question-là ou nous informer. Puis aussi, le fait qu'ils ne prennent pas les organes de tout le monde, ça dépend de la façon que tu vas mourir. Oui, bien sûr. Juste de l'âge, la condition. Oui. Donc, c'est un sujet, qui suscite des craintes chez certains, mais en même temps, c'est important d'en parler parce que... Vous allez en parler quasiment à l'Halloween. Oui, c'est vrai. Le 30 octobre, ça, c'est le premier. Il y en a 3. Voilà, donc il y a 2 autres cafés. Il y en aura un le 13 novembre qui va porter sur les allergies. Hein, là, on termine la saison des allergies, l'herbe. Je n'ai pas remarqué. Ça termine. Moi, c'est pas encore tout à fait terminé, puis pour plusieurs encore. Donc, on va parler des allergies. Ça, c'est un dérèglement de notre système immunitaire. Puis, en fait, c'est durant l'année 2012, au musée, on parle beaucoup du système immunitaire. On a une programmation spéciale sur l'immunologie. Puis, donc, on parle des allergies. Les allergies qui sont causées par les aliments, les peanuts ou autres, qui peuvent être parfois même mortelles. Aussi, des trucs comme ça. Il y a certaines allergies et des intolérances. On va faire la différence entre les deux. Puis, donc, des allergies causées par le pollen. En fait, presque tout peut causer des allergies. Je suis curieuse, c'est quoi la différence entre une intolérance et une allergie? Je suis pas la spécialiste. Okay. Par contre, Mais on va en parler le 13 novembre. Par contre, parfois, les intolérances alimentaires, ça peut être causé parce que dans ton système digestif, tu possèdes pas d'une enzyme pour bien digérer l'aliment en question. Donc là, on parlerait plus d'une intolérance. C'est pas une allergie. Donc, c'est une piste de réponse, mais c'est certain que les experts qui vont être là le 13 novembre vont vraiment pouvoir bien dire quelle est la différence entre les deux. Le 3e est aussi au mois de novembre, le 27. Oui, donc le 27 novembre, on va parler de vaccination. On va être en pleine période de vaccination contre la grippe saisonnière. Puis à chaque année, nous, on le voit au musée Armand-Frappier, ça préoccupe les gens. Est-ce que je me fais vacciner ou non? Est-ce que mon enfant va se faire vacciner ou non? Donc, on est confronté à ce choix-là. Je me suis jamais fait vacciner pour la grippe. OK, bien, c'est ça. Il y en a qui le font pas. J'en pogne une par année, mais c'est ça. En fait, des vraies grippes, là, on en pogne pas très souvent dans une vie. Ça doit plus être un rhume. Oui, c'est ça. Sans vouloir faire ma microbiologiste, mais ça doit être, une fois par année, ça doit être un rhume. OK. Mais c'est ça. Donc, c'est un autre choix qu'on doit faire. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'en lien avec les sciences de la vie, il y a beaucoup de choix qu'on doit faire, les citoyens, au quotidien. On se fait vacciner ou pas, on prend des médicaments ou pas. Donc, être au moins conscient des choix qu'on porte face à notre santé, à notre corps. Exactement. Donc, très bien. Et ces 3 cafés scientifiques vont avoir lieu à quel endroit? Ça va être dans un vrai café. Alors, on va dans un lieu public. On s'en va au Presse Café sur le boulevard de l'Avenir à Laval, au 1545. Je connais très bien, oui. Près du collège Montmorency, près du métro Montmorency aussi. Donc, on peut y aller soit en voiture ou en métro.
Puis, c'est gratuit, hein, je pense. 18h30. Oui, 18h30. Gratuit. Donc, on peut arriver un peu d'avance, prendre un café là, pour s'assurer d'avoir une place. Tout à fait. Puis même cette année, on permet aux gens, les gens qui veulent s'assurer d'avoir une place, vu que c'est gratuit puis que l'endroit est petit, on leur offre la chance de réserver à l'avance leur place en appelant au musée au 450-686-5641. Et pendant qu'on parle de coordonnées, j'aimerais avoir le site web aussi. Oui, www.musée-afrappier.qc.ca. Génial! Alors, on a toutes les informations qu'on a besoin. Merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup. Un plaisir toujours. Oui, à la prochaine. À la prochaine. Ne bougez pas, tout de suite après ces courts messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour à Laval-en-Bref juste à temps pour votre vitrine communautaire. Voici maintenant Carole Singer de Lumivie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que Lumivie. D'accord. Lumivie, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1990. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est de l'accompagnement pour les gens endeuillés, les gens en fin de vie et les aidants naturels. OK. Vous offrez également une formation. On en offre, oui, une qui débute le 20 octobre. C'est une formation en soins palliatifs. Ah oui? Oui, c'est pour les gens qui veulent accompagner leurs proches ou encore qui veulent devenir bénévoles chez nous. OK. Ou encore qui travaillent déjà comme bénévoles en CHSLD. C'est une formation de 45 heures de 3 week-ends. Il y a une accréditation du Cégep Marie-Victorin. On fait ça en partenariat avec le Cégep Marie-Victorin. OK. Alors, c'est une infirmière en soins palliatifs qui donne une partie, puis moi, je donne l'autre partie qui est en relation d'aide. Très bien. Et là, aujourd'hui, vous êtes surtout là pour nous parler d'un nouveau groupe de deuil pour les jeunes, les enfants et les adolescents qui est gratuit. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de deuil? C'est pour les enfants qui ont perdu leurs parents? Oui. Oui? En fait, actuellement, on a un premier groupe de deuil qui voyons, je veux le dire, là. C'est une jeune travailleuse sociale qui donne cet accompagnement-là de 8 week-ends pour les enfants qui ont perdu un papa ou une maman. Maintenant, on va l'offrir autant pour les adolescents que pour les jeunes qui ont perdu aussi un frère, une sœur, un ami proche, il ne faut pas oublier. C'est important. Oui. Alors, c'est de l'accompagnement pendant 8 week-ends. Quand vous dites l'accompagnement, comment ça se passe là, pendant ces week-ends-là? Bien, les enfants vont jouer, parce qu'on va passer par le bricolage, la lecture, des images, pour aider les enfants à exprimer leurs émotions. Parce qu'on sait qu'un enfant, souvent, a peur d'exprimer devant le parent qui reste. Si papa est décédé, puis c'est maman vit déjà son deuil. Alors, le petit garçon, la petite fille ne veut pas en donner plus ou en mettre plus sur les épaules. Alors, ils vont garder leur émotion. Oui, j'ai des amis qui ont perdu un parent jeune, puis c'est vrai qu'il y en a qui disent « j'ai jamais pleuré ». C'est ça. C'est comme un blocage, tu sais. Oui. C'est quoi justement l'importance de permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions? Qu'est-ce que ça a comme effet? Mais en fait, un deuil, c'est important de le vivre. On a perdu une relation, on a perdu une présence, on a perdu l'amour des projets qu'on avait avec nos parents, le parent ou l'ami ou le frère et sœur. Mm-hmm. Alors, le pleurer, en parler, il y a de la colère. Il peut y avoir plusieurs réactions pour l'enfant et l'adolescent comme les adultes. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que certains parents hésitent d'impliquer leur enfant justement dans le processus des funérailles et tout ça? Bien, pour différentes raisons, dont entre autres parce qu'ils ont peur. Les parents, on veut bien faire, hein? On veut éviter à nos enfants qu'il y ait plus de peine ou qu'ils souffrent. Mais c'est l'inverse souvent qui va se passer. Pour l'enfant, c'est important de participer. C'est important pour un enfant de voir la personne qui est vraiment décédée, qui ne respire plus, pour qu'il puisse faire son processus de deuil. Une confirmation que quelqu'un est décédé, c'est ça? Oui. Souvent aussi, on va dire, mais papa est parti au ciel.
mais c'est vague, ça les rend plus confus que d'autres choses. Puis rendu adulte, ce qui est arrivé dans un des livres de José Masson, qui est travailleuse sociale, qui en parle, la jeune fille, elle prend l'avion, puis elle se rend compte que ça se peut pas. Alors là, c'est souvent la colère. Oui, puis la colère, parce que les enfants ont confiance en nous comme adultes. Alors, lorsqu'ils ne vivent pas leur deuil, on se parlait un peu tout à l'heure que lorsqu'ils vont assister, je sais pas, aux funérailles d'un oncle ou plus tard, plus vieux, et qu'ils vont se sentir vraiment intenses émotionnellement face à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu le deuil précédent de leurs parents. Ça peut arriver, c'est sûr, parce qu'un enfant qui perd un parent à 2 ans va vivre son deuil comme il peut, avec les émotions d'un enfant de 2 ans. Rendu jeune adulte ou adolescent, il va vivre le deuil encore, mais de façon différente. Là, il va se rendre compte que sa mère ne sera pas là pour son bal. Rendu adulte, il va encore vivre le deuil, mais de façon encore différente, parce que là, le papa ne sera pas là, exemple, pour son mariage ou la naissance d'un enfant. Alors, c'est ça ça suit toute On vit notre toujours vie. un deuil, oui. Bien, c'est intéressant pour les parents qui aimeraient inviter leurs enfants à participer à ces groupes-là. De quelle façon est-ce qu'ils s'y prennent? Mais on a un site web qui vient d'être refait, www.lumivie.com. Ils peuvent aussi nous appeler au 450-687-8311. Puis on va pouvoir... Et le prochain groupe commence quand? Est-ce que c'est des dates précises ou on peut rentrer n'importe quel week-end? C'est des groupes fermés. On part un groupe dès qu'on a 6 ou 5 jeunes. OK. Quand on a le groupe, on a 5 jeunes, on va partir un groupe qui est fermé. Parfait. Donc, merci beaucoup pour l'information. C'est toujours touchant de vous avoir à Lumivie. Merci. Merci beaucoup de votre présence. C'est Merci très de nous important. donner l'opportunité. Oui. Bonne journée. Merci. L'organisme que je reçois aujourd'hui, c'est Bonjour Aujourd'hui. Alors, bonjour à vous, Mme Jeannette, et bonjour à vous, Jean. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir reçus. On se connaît mieux par rapport à la popote roulante. Hein? On se voit beaucoup pour ça. On s'est vu à quelques reprises. Mais ça fait partie de Bonjour Aujourd'hui. En fait, c'est sa première initiative. Mais entre autres, Bonjour Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'autre? Bonjour, aujourd'hui, on a plusieurs services, dont l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux. Nous avons le service de conférence, dîner-conférence. On a le service de ligne téléphonique de sécurité 7 jours semaine. Donc, c'est un gros package deal quand on vient à Bonjour aujourd'hui. Sans oublier, bien sûr, la popote roulante. La popote roulante, c'est notre mission. OK. Et comment ça fonctionne, justement, pour faire partie de ça? Si jamais quelqu'un veut recevoir les services, comment est-ce qu'il s'y prend? Tous nos clients sont référés par le CLSC du quartier. OK. Puis, on prend seulement les références. Et suite à ça, c'est Jean qui s'occupe de tout ce beau monde-là. Oui, c'est ça. Suite à ça, on fait un premier appel téléphonique pour établir le lien avec le client potentiel qui va devenir peut-être un bénéficiaire. Oui. Et là, cette personne-là va bénéficier d'un repas une fois par jour? Soit une fois par jour. Ils peuvent prendre un congé aussi. Habituellement, nous, on livre pour le midi, sur l'heure du midi. OK? Mais ils peuvent prendre un congé s'ils veulent pour le soir. Le soir, puis oui. Ils peuvent être livrés tous les jours. Et là, ça, ce sont des repas sains, santé? Oui, absolument. Oui, on est suivi justement par des agents de liaison du CLSC, des nutritionnistes. Oui. Puis il faut qu'on respecte... Puis vous vous adaptez aussi à votre clientèle, diabète, intolérance au gluten, les arachides, tout ça. Vous avez beaucoup de travail. Oui, absolument. Oui, il y a certaines restrictions alimentaires, là. Mais ça va bien. Ça va bien? Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des idées peut-être de quelques plats que vous préparez? Mon Dieu, ça peut aller de la simple cuisse de poulet, là, avec les légumes, les féculents et tout ça. On a toujours une salade qui accompagne ça. Notre soupe, on essaie de mettre le plus de légumes possible dedans. Le dessert, ça, c'est un repas. On peut aller même jusqu'au bœuf bourguignon. C'est arrivé la semaine Et dernière. madame aussi m'avait vanté leur pâté chinois. Oui, Je me rappelle que vous me l'aviez vanté. Oui, les Québécois adorent le pâté chinois. Ben là, oui, ça fait longtemps oui. que je n'ai pas mangé ça. Donc, alors, ils peuvent avoir ce repas-là ou un congelé pour le soir. C'est Et là, ça. dans la cuisine, ça en fait beaucoup de gens qui travaillent.
Ça peut en faire. Nous, on est à peu près 4. L'équipe, en ce moment, est de 4. Oui, oui. Oh, wow. Mais on pourrait sortir pas mal plus qu'on sort là. Je dirais peut-être 2 fois plus. Mais là où, dans le fond, là où vous avez plus besoin de bénévoles, c'est sur la route pour livrer ces repas. C'est ça, exactement. Pour les livrer, ça, c'est des fois problématique. Là. Des fois, on vide les bureaux, si on veut, là, mais on n'aime pas ça. Combien de repas par année est-ce que vous livrez? Oh, à peu près 10 000. Le 10 à 12 000. Sur le territoire de Laval? Oui, c'est ça. 10 000 exactement. repas? Oui, livrés, oui. Oh, Mais wow. c'est un territoire. Il faut bien spécifier que les popotes roulantes sont divisées en territoires. Il y a 9 territoires à Ville de Laval et nous avons le secteur S. OK. Donc, on parle surtout du secteur S. Oui. Donc, c'est ça la procédure d'inscription pour recevoir la popote. Est-ce qu'à part le CLC, la personne doit se rendre au CLC puis en parler, ou c'est son docteur qui va peut-être lui référer? C'est ça, exactement. C'est référé par eux. Je vais appeler ça un signalement, là, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme. Ils nous signalent que oui, il y aurait peut-être besoin de ce service-là. Mais comme si moi, c'est ça, je connais une personne âgée que je me dis, ouf, elle aurait vraiment besoin de ce service-là. Est-ce qu'elle peut juste rentrer au CLC et dire bonjour, j'ai entendu parler de la popote roulante? Oui, sûrement. Est-ce Oui. que je suis. Ah, OK, donc pas obligé de passer nécessairement par le médecin. Non. Pourvu que c'est référé par le CLSC, c'est ça qui est important. Ah, OK, c'est très bien. Et le coût de ces repas? C'est vraiment pas cher. Non? C'est OK. 5 Pour le livré repas? chez vous. Oui. Livré et tout? Oui. C'est vraiment pas cher. Ça, c'est comme vous avez dit, c'était un repas complet. Là. Il y avait la salade et le repas et tout. Oui, salade, soupe, repas. Soupe aussi? Et dessert. Oui, dessert. Et dessert? Et dessert, oui. OK, c'est une table d'hôte à 5 livrée. Oui. Wow! Ben, c'est super. Et la halte repas, vous avez une carte fidélité? Vous nous en parler un peu? Oui, la carte fidélité, c'est on prend des repas, c'est ce qu'on sert sur la popote. On va le servir aussi en salle à manger, ce qu'on appelle la halte repas. OK. Puis ça, c'est ouvert de 11h30 jusqu'à 2h, 14h, OK, tous les jours, du lundi au vendredi. À quel endroit? C'est au 800 Montrose, juste à côté du centre d'achat du Vernet. Donc, ça peut être un bel endroit, justement, là, pour les personnes âgées qui sont peut-être plus isolées, mais qui sont encore autonomes, donc sont capables de se rendre là, de manger un bon repas pas cher Oui. et d'être accompagnés de gens à peu près du même âge Oui, absolument. Mais c'est ouvert au grand public. Absolument. aussi. Donc, je peux aller manger là. Oui. Tu peux. Est-ce que c'est juste le service, c'est juste pour les personnes âgées, la livraison, ou peut-être des gens qui sont aussi juste pas autonomes en général? C'est pour les personnes en perte d'autonomie. OK. C'est ça. Donc, quelqu'un qui est blessé aussi, qui est jeune, mais qui est blessé. Oui. Ah, Ça peut être fonctionne? temporaire aussi, oui. Oui, OK. Oui, ils peuvent le recevoir pour un bout de temps. Quelques semaines. C'est puis- ça. Wow, c'est super. Et là, c'est sûr qu'on parle souvent des bénévoles avec vous parce que ça en prend beaucoup. Vous m'avez dit qu'en 2006, vous étiez à 80. On avait 84, là maintenant on est à 44. Donc, on est presque à la moitié. Donc, on a besoin de bénévoles. C'est surtout pour conduire, hein, les Bon, bénévoles? ben, il y a Livraison? plusieurs choses qu'un bénévole peut faire. Oui, la OK. popote, la livraison. Il y a des personnes qui n'ont pas d'auto qui peuvent balader. On a aussi un service qui est très apprécié, c'est l'accompagnement au transport, accompagnement et transport pour rendez-vous médicaux. Alors, il manque tellement de bénévoles que depuis le 1er avril, j'ai été obligée de refuser 203 personnes. Alors, on sait que chez les personnes âgées, s'ils n'ont pas un bon suivi médical, même si on leur donne de la bonne nourriture, ça prend aussi le suivi médical. Et c'est là que je demande à la population de donner leur coup de cœur. OK. Pour la livraison de la popote, c'est seulement 3 heures. Mais pour les rendez-vous médicaux, c'est à leur guise. Ils nous donnent leur horaire et puis... Puis là, si vous avez quelqu'un qui demande un transport, vous regardez à travers vos bénévoles, puis vous faites des appels. Donc, c'est pas toujours, c'est pas tous les jours. Non, c'est difficile à faire comme on appelle le booking parce qu'il manque de bénévoles. Quand on a plusieurs bénévoles, j'ai des bénévoles qui en font 3 par jour. Oui. 3 transports médicaux, 3 rendez-vous par jour. Alors, si Ils j'avais sont à la plus... retraite, par exemple, parce que Ben, c'est des sinon... gens à la retraite ou quelqu'un qui travaille 4 jours semaine. La 5e journée, ils peuvent dire on va aller faire du bénévolat. Oui, absolument. Il y a des gens qui travaillent aussi de soir et que le matin, bien, ils sont libres aussi pour ça. Et ça serait une idée à considérer. Donc, c'est un appel à tous, bien sûr, pour les bénévolats. Un appel à tous urgent. C'est urgent, d'accord. Alors, comment on fait pour devenir bénévole? Téléphonez à Jeannette au 450-661-6716. Ça va me faire un plaisir de les recevoir. Ah oui.
Alors, merci beaucoup, Jeannette. Merci, Josée. Merci, Jean. Merci à vous. On termine l'émission en parlant avec notre cœur, puisqu'on a reçu la Fondation Maladie du cœur. On est avec Catherine Paré. Bonjour. Bonjour. Et Sylvie Landry. Bonjour. Tu vas nous offrir un très beau témoignage, mais juste avant, on va regarder une vidéo qui a beaucoup marqué les gens là, l'an passé au sujet de la maladie du cœur. Regardons ça. J'aime les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les femmes au travail, les mères à la maison. J'aime voir qu'elles accordent plus d'importance à leur famille qu'à elles-mêmes. Et toi, j'aime voir que tu t'inquiètes tellement pour ton mari que tu ne vois même pas que c'est toi que je m'apprête à faucher. La mort peut attendre. Donnez à la recherche qu'il prolonge la vie. Les maladies du cœur et les AVC sont le tueur numéro 1 des femmes. Alors, Sylvie, merci d'être ici. Ça demande beaucoup de courage de venir partager ce que vous avez vécu avec nous. Je le vois dans vos yeux maintenant, juste de voir cette vidéo ou d'en parler ensemble, que c'est quelque chose qui vous touche vraiment très personnellement. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? En avril 2009, je me suis réveillée un matin et c'était la confusion totale, le brouillard. Je me retrouvais plus. J'étais dans ma chambre que j'occupais depuis presque 23 ans, sans me souvenir, sans avoir des souvenirs. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai vu une grande armoire. Je ne savais pas c'était quoi. J'ai vu un carré avec des ronds. Je ne savais pas c'était quoi. C'était ma cuisinière et mon réfrigérateur. Ma fille est passée derrière moi. Elle me dit « Tu vas bien, maman, ce matin? » Je la regarde, puis je dis « T'es qui, toi? » Elle dit « OK, elle dit, va prendre une douche, je vais faire du café. » Quand je suis sortie de la douche, j'ai pris mon café, j'ai déjeuné, je me suis habillée, je suis partie travailler. Wow! OK. Sauf que, rendu au travail, on a dû m'indiquer où était mon bureau parce que je n'avais pas venir où était mon emplacement de travail. On a dû venir me voir pour me dire « ben c'est parce que tu es supposé d'avoir commencé à travailler il y a 10 minutes. Y a-t-il un problème? » Je disais à mon patron « Oui, je pense que j'ai pas bien dormi la nuit passée. » Alors, j'ai quitté pour la journée et j'ai dormi. Mais ce qui est important, c'est que c'était un épais brouillard et que pour moi, ça se pouvait pas que moi, je sois affectée d'un ACV. C'est pour les autres. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes rendu à l'hôpital à un moment donné? Oui, je suis allée à la clinique. Ensuite, on m'a transférée à l'hôpital. Avec votre fille que vous êtes allée? Avec mon fils. Avec votre fils? OK. Ensuite, on m'a demandé de me présenter à l'hôpital où on m'a pris en charge. Et j'ai quand même fait 1 an et demi d'ergothérapie et d'orthophonie parce que je bégayais énormément. Un des symptômes. Un des symptômes. Wow. Et là, ça a dû être très dur pour votre famille. Là. Vous avez parlé que vous avez une fille, et 2 garçons. 2 fils. Eux autres, de voir votre mère, de voir leur mère vivre ça, ça doit être difficile. C'est très difficile. Autant moi, je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait, qu'eux, c'était encore plus l'incompréhension, mais une chance qu'ils étaient là parce qu'ils m'ont apporté un support formidable. On pense toujours que ça va juste arriver aux autres. Juste aux autres, jamais à soi. Juste comme ça, un matin en se levant. Un matin. Sans prendre rendez-vous, là, juste comme ça. Non, ça prend surtout pas de rendez-vous. Non, c'est ça, on peut jamais s'y attendre. Donc, c'est arrivé subitement. Et, puis là, maintenant, à cause de ça, vous êtes en arrêt de travail, vous êtes à la maison. Oui. Mais ça vous permet là, d'être plus près de vos enfants, j'imagine? Oui, c'est sûr que ça me permet une meilleure communication, sinon une communication tout le temps pressée lorsqu'on travaille. Mais... Puis là, d'aller mieux, là, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'on se sent... Ça me fait beaucoup de bien. C'est sûr. Ça me fait beaucoup de bien.
j'ai dû renforcer un peu mon estime de soi. Parce que lorsqu'on fait un AVC, ça tombe, là, tout tombe. Là, on perd tous nos repères, notre mémoire, nos acquis. Il y a énormément de choses qui tombent. Donc, il faut réapprendre. Il faut tout refaire. Tout refaire. Ça peut être banal, mais réapprendre à faire cuire un œuf, bien, il a fallu que je fasse. Mais oui, vous avez même parlé que vous ne reconnaissiez pas le frigidaire, le réfrigérateur. Donc, c'est partir de loin. Par contre, j'ai pas eu des séquelles extrêmes comme j'en ai vu chez des gens avec qui je faisais ma réadaptation. Ah oui? Il y en a qui sont complètement paralysés, aphasiques. Moi, ça n'a pas été mon cas, sauf que je bégayais. J'ai encore une petite paralysie de la langue. Ah oui? Mais bon, on se débrouille quand même. En autant que vous allez bien maintenant, là, le reste, puis vous pouvez profiter de votre famille, de vos enfants, puis... Il faut profiter de la vie. Voir rayonnante, puis vous avez beaucoup de chance. Merci. Merci. Je vais vous serrer la main pour vous dire merci beaucoup. C'était très généreux de votre part. Merci. Et justement, on réalise pourquoi c'est important. Les yeux pleins. Ben oui, hein? Non, mais c'est touchant. Oui, c'est vrai que c'est touchant. On réalise pourquoi c'est important de prendre soin de son cœur. Hein? Puis là, il y a un événement qui s'en vient, justement, puis on met en vedette là, les gens comme vous qui ont passé par là. Oui, c'est important. C'est important de sensibiliser les femmes, surtout. Parce qu'à prime abord, on pense souvent que c'est les hommes, plus que les femmes, qui vont être touchés par les maladies du cœur et les AVC. Mais c'est méconnu, mais ça touche autant d'hommes que de femmes. Et l'important, c'est de sensibiliser, mesdames, à la santé de leur cœur. Et on dit, selon nos statistiques de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, qu'en apportant graduellement des changements dans leur mode de vie, au niveau des femmes, on peut réduire jusqu'à 80 leur risque de subir un AVC ou d'être victime d'une maladie cardiovasculaire. C'est connu, les femmes s'ignorent, elles pensent aux autres, elles pensent à leur famille, à leur conjoint, le travail, etc. Ah, c'est dans la nature de la femme. Oui. C'est vrai. Donc, il s'agit maintenant de penser à soi parce que c'est possible de réduire nos risques, mais il faut faire des petits changements au niveau de notre quotidien, notre routine. D'accord. Et là, le 25 octobre prochain, il y a un événement bien spécial, il faut le souligner. Oui, c'est la première édition du Gala de la robe rouge, ici sur le territoire de Laval, Laurentides, Lanaudière. Alors, le rouge est à l'honneur. On a 9 ambassadrices, 9 femmes d'affaires de différents milieux du territoire Laval, Laurentides, Lanaudière qui vont porter la robe rouge lors de cette soirée-là. Donc, c'est elles qui sont mises en valeur parce que c'est elles qui portent notre message. Donc, de sensibiliser les femmes et les hommes, bien sûr, aux maladies du cœur et aux AVC. Donc, la soirée, c'est le 25 octobre 2012 au Théâtre Marcellin Champagnat à Laval. Et on peut se procurer des billets pour participer à cette soirée? Oui. Je vais vous expliquer un petit peu la soirée en large. Donc, à 18h, il y a un cocktail dînatoire pour débuter la soirée. On attend environ 200 personnes. Le billet est au coût de 150 $. Et par la suite, vers 20h, c'est la portion spectacle dans la salle de spectacle. Alors, les gens qui ont assisté au cocktail dînatoire vont dans la salle de spectacle, mais on a aussi des billets grand public. Donc, les gens qui veulent assister seulement à la portion spectacle peuvent le faire en se procurant des billets à 50 $ via le Théâtre Marcellin Champagnat. OK, parfait. Là, on va parler de quelqu'un qui fait battre le cœur de toutes les femmes, Marc Dupré. Marc Dupré, qui est la portion spectacle de l'événement. Donc, on ne veut surtout pas manquer ça. Vous avez expliqué déjà comment on fait pour se procurer des billets juste pour le spectacle. Mais pour la soirée au complet, pour le gala de la robe rouge, qu'est-ce qu'on fait pour les billets à ce moment-là? Si les gens veulent assister au gala au grand complet, j'appelle, donc de 18h pour le cocktail dînatoire et ensuite la portion spectacle, le coût de billet, c'est 150 $. On se procure via le bureau de la Fondation des maladies du cœur ici à Laval. D'accord.
C'est tout simple. Oui, oui. Puis Marc Dupré nous a concocté un beau spectacle. Ces chansons à lui ou... À lui, exclusivement pour le gala, mélangeant humour, imitation et chanson. Ça va être tout un spectacle. Tout un spectacle, et à noter que présentement, il n'y a aucun spectacle planifié pour la prochaine année, présentement. Donc, c'est votre chance de le voir. Merci. Alors, merci beaucoup à vous deux. Juste avant de se quitter, j'aimerais avoir le site web de la Fondation Maladie du cœur. Bien sûr, c'est le www.fmcoeur.qc.ca. Donc, on peut retrouver plus d'informations sur le site. Oui, on vous invite à aller dans la section événements Laval-Laurentides-Lanaudière pour avoir le gala de la robe rouge ici sur le territoire. Super. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour le témoignage. Merci, Sylvie. Merci. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs, bien sûr à tous nos invités et à la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre un commentaire, tout est possible à info@tvrl.ca. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Laval en bref.